Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Les amis, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et pour cause, j'avais énormément de travail. Et puis j'avais besoin de prendre un peu du recul sur les dingueries que j'ai découvert ces dernières semaines. Alors, petit instant promo avant. La semaine prochaine, on sort officiellement la masterclass. On a fait un cours avec mon coloc Terry qui va faire de vous des meilleurs partenaires intimes. Alors, parlons-en, parce que quand bien même moi aujourd'hui, j'arrive dans un nouvel espace et je suis célibataire, je ne connais personne, énergétiquement, le simple fait que vous avez les codes pour être un bon partenaire intime, eh bien énergétiquement, c'est complètement différent la manière dont vous approchez la jante féminine, messieurs. Donc, cette masterclass, elle est très importante, même si vous n'avez pas encore de partenaire, parce que on va voir ensemble comment pratiquer la rétention séminale. Oui, bien sûr, on va en reparler, mais la faire en restant connecté à l'énergie féminine, messieurs, quand même. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Qu'est-ce que YouTube me recommande en ce moment? Des chaînes où on vous parle de rétention, alors très bien. Sauf que les gars partent en mode moine. Les mecs sont dans le masculinisme, on va l'appeler ainsi, parce que c'est comme une espèce de féminisme. Le féminisme relou, hein, pas le féminisme voilà, qui donne du pouvoir aux femmes et qui rend la juste place des femmes dans la société, comme ça a sans doute toujours été le cas. Finalement, naturellement, la vie a fait que. Et à un moment donné, effectivement, on est dans une société patriarcale et attention, je ne remets pas du tout ça en question. Donc il y a un féminisme qui est, on pourra en reparler, mais qui est sain et un féminisme qui est un peu moins sain, n'est-ce pas? Et donc il y a un mouvement masculinisme qui est très beau et c'est ce que je pense que je suis en train de faire au final, c'est essayer de donner de la compréhension aux hommes sur le masculin. Aider le masculin de demain, le malentendu, qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que le masculin d'aujourd'hui pour qu'il soit à un niveau de conscience plus élevé, entre guillemets, qu'on soit plus dans un système survivaliste où on va utiliser la violence, les cris pour se faire comprendre avec les femmes et on va être dans une relation polarisante. Dans des relations polarisantes, messieurs. Donc, c'était le petit instant promo de la masterclass pour vous apprendre à faire de la rétention séminale, bien sûr, mais en restant connecté à l'énergie féminine. Messieurs, faire de la rétention séminale en mode moine, chez soi, pendant des années, ça ne sert à rien. Il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui. Sincèrement, ça pose deux problèmes majeurs et vous allez le comprendre. La Harvard, l'école Harvard fait une étude qui est encore en cours depuis plus de 80 ans et qui explique quel est qu'est-ce qui fait que les gens restent en vie, qu'est-ce qui fait que les gens veulent vivre en fait. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de la nutrition, du sport, qu'est-ce qui fait que les gens vivent longtemps? C'est les relations. Ce sont les relations. Quand vous êtes en mode moine chez vous, première des choses, vous vous rendez malheureux petit à petit. L'isolement vous rend malheureux. Alors c'est pas parce que vous faites une chaîne YouTube et que vous partagez votre isolement à la grande masse et que vous justifiez votre célibat bien trop abusé, les amis. Le masculin aujourd'hui sain, il relationne avec le féminin. Et Dieu merci, pourquoi? Parce que le féminin, il a énormément de leçons à nous apprendre sur nous-mêmes. Sans votre maman, vous ne seriez pas la moitié de l'homme que vous êtes aujourd'hui. Ou sans votre papa, ou sans... bon, si vous avez des sœurs ou des frères, enfin, vous vous rendez bien compte que l'influence qu'a une autorité féminine et masculine dans votre vie. Première des choses. Deuxième des choses, au sein de la relation, pourquoi est-ce qu'on relationne avec le féminin aujourd'hui? C'est parce que, primo, on a des désirs charnels, quand même, et qu'il est temps de les reconnaître et de les incarner complètement, et de les assumer complètement. Mais en plus de ça, c'est parce qu'on va en profondeur et qu'on met en avant, en lumière, nos parts d'ombre et là, ce sur quoi on doit travailler. Et le masculinisme aujourd'hui que je vois sur certaines chaînes YouTube, que je ne vais pas nommer bien sûr, eh bien je vois une complète répression du féminin. En mode les femmes, ça sert à rien.
On s'en fout des femmes. Donc vous niez complètement la partie féminine de la réalité. Bien que vous avez la vôtre, sans doute, on a tous une part de féminité, vous prenez soin de vous, et nanani, voilà. Mais dans le réel, dans l'autre, il n'y a plus de relation. Les hommes d'aujourd'hui sont tellement malheureux et n'ont tellement pas les clés pour relationner avec le féminin qu'ils préfèrent abandonner. Ils préfèrent complètement laisser tomber. Et ça, c'est pas bon pour nous. Ça, c'est pas bon pour moi. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que vous perdez énormément en termes de développement personnel, messieurs. Vous passez à côté de votre vie, tout simplement. Parce que, en fait, vous n'expérimentez pas, vous choisissez de ne pas expérimenter, d'avoir un féminin dans votre entourage. Et bien souvent, alors attention, sauf exception près, que c'est vraiment votre chemin de vie que de vivre comme un moine. Et d'ailleurs, petit aparté, on voit à quel point ça les rend fous. Hein. Au bout d'un moment, les moines, oui, ils passent une vie de miséricorde, on va l'appeler comme ça, voilà, ils choisissent de se dévouer entièrement à Dieu. Et on voit les déviances que ça provoque au niveau mental, au niveau physique. Et ça rejoint l'étude d'Harvard. Alors j'appuie tout ça avec des études, Dieu merci, parce que sinon on prendrait pour un charlatan. Ce qui nous maintient en vie, c'est la qualité de nos relations. Donc si vous ne construisez pas de relations intimes, bah vous passez à côté d'un énorme passage de votre vie. Vous passez à côté d'années de développement personnel. La relation que j'ai menée en polyamour aujourd'hui, que je re-questionne hein, à juste titre pendant 1 an, mais jamais j'ai autant appris sur mon masculin qu'en essayant de tenir l'espace pour 2 Shakti. Jamais. Ça m'a fait faire un énorme bond en avant en termes de développement personnel et de maîtrise de ma rétention séminale et de compréhension de l'énergie charnelle et d'écoute et de compassion et de bienveillance et d'essayer de vraiment de vraiment donner plus d'attention et même pour moi en tant qu'homme de faire monter mon masculin en mode ok, il faut vraiment que j'apprenne à faire de l'argent, que je me dise ok, ma mission de vie elle est encore plus importante que ces relations-là. Enfin voilà, ça nous fait travailler énormément sur nous-mêmes que de rester ouvert à cette énergie féminine. Donc ça pour moi c'est le premier danger de la rétention séminale, c'est de dire bah, je veux plus relationner avec le féminin. Gros danger. Et deuxième chose, c'est qu'on va complètement bypasser les émotions sur lesquelles on est censé travailler. Je m'explique. Les femmes, elles ont un cycle hormonal, notamment avec leurs règles. Ok ? Eh bien, à un certain niveau, le fait de release, on va l'appeler comme ça, en tant qu'homme, ça nous aide aussi à faire un cycle. Donc, alors bien sûr, vous pouvez entamer une rétention pendant des mois, voire des années. D'ailleurs, mon maître ici de Tantra, que je ferai certainement un podcast avec lui, il faut que je vous le présente, il est incroyable. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas éjaculé. Mais, disclaimer, il n'a pas arrêté de connecter avec le féminin. Donc la rétention séminale, oui. Cultiver une haine envers les femmes ou toute forme de rejet et être complètement dans un célibat, alors que je pense qu'en tant qu'homme, c'est la dernière chose qu'on a envie. Parce que ça veut dire que vous allez réprimer tous ces désirs et vous n'allez pas aller au bout de votre cycle. Et même à un moment, release, et même le faire dans un cadre voilà, un rituel amoureux, ou alors faire ça consciemment en mettant des intentions sur où est-ce qu'on envoie cette énergie et qu'est-ce qu'on en fait avec et quelles sont les prochaines graines qu'on veut planter, ou que sais-je, voilà, quelque chose de vraiment spirituel et d'énergétique. Mais selon moi, c'est une hérésie similaire que de jouir tous les jours sans conscience, mais également, dans l'autre polarité, c'est aussi complètement inconscient selon moi, de faire de la rétention séminale pendant des années et être en mode moine et complètement se couper de cette énergie féminine finalement qui va nous nourrir, nous faire grandir et qui va énormément nous apprendre sur nous-mêmes et qui va nous donner une autre perspective.
Et c'est même se fermer à l'amour à un certain moment. Alors oui, il y a l'amour de soi qui est très important, j'en conviens. Et il y a être aimé, oui, très bien, mais aimer. On s'en fout d'être aimé finalement, mais aimer. Vous savez à quel point c'est beau d'aimer. Alors c'est aimer soi, bien sûr, mais aimer l'autre et accueillir l'autre. Et accueillir le genre opposé dans sa vie et apprendre à naviguer avec. Ça, je trouve ça beau. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui que bon nombre d'hommes décident de complètement se couper de cette énergie-là, qui à mon sens rend malheureux et nous prive de développement personnel, et également, à un certain niveau, nous laisse stuck dans une énergie. Parce que cette énergie, vu qu'on la réalise jamais et qu'on la garde en nous, eh ben, on reste en fait on reste sur un plateau énergétique et on ne veut plus bouger de là. C'est de la résistance face au changement, selon moi, et c'est même... moi en tout cas, c'est pas du tout le masculin conscient dont je vous parle. Moi évidemment, ce que je veux, c'est que vous connectiez avec l'énergie féminine et que vous en bénéficiez, que tout le monde en bénéficie et que vous réussissiez et qu'on réussisse tous. Alors moi aussi, attention, hein, je n'ai pas fini je suis pas allé au bout du chemin, mais qu'on apprenne à tous relationner les uns avec les autres et qu'on arrive à se montrer de l'amour et de la compassion et qu'on arrive à partager des moments de magie ensemble et pas seul. Qu'on partage. La vie, c'est quoi? Pourquoi les gens se marient? C'est finalement, on a trouvé un témoin de notre existence. Alors bien sûr, on peut le faire avec une chaîne YouTube, hein, j'en conviens, mais je pense qu'il y a un vrai danger que j'avais envie de vous avertir aujourd'hui. Alors les amis, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. La semaine prochaine, on lance la masterclass, on va faire une semaine de lancement. On retirera l'offre à la fin de la semaine prochaine pour que vous commenciez la rétention séminale, si ce n'est pas encore fait, dans les meilleures conditions possibles, en guérissant de tous les soucis qui peuvent se présenter liés aux sites peu recommandables, aux Blue Balls. Et on va vous donner des pratiques yogiques, tantriques, qui vont vous permettre de faire de la rétention séminale, mais en continuant à relationner avec le féminin. C'est-à-dire que vous allez faire de la rétention, mais non seulement en magnétisant les femmes qui vont vous vouloir du bien, du coup, parce que c'est forcément, si vous êtes dans une énergie de répulsion et de rejet du féminin, bah forcément qu'elles ne vont pas vouloir de vous. On va justement recultiver, reprogrammer ensemble pour que vous soyez zen, détendu et que vous soyez un aimant à l'énergie féminine et que vous soyez en capacité de choisir avec qui vous voulez relationner de manière plus profonde et ensuite, du coup, pratiquer la rétention séminale dans un espace charnel et qui va vous nourrir, vous et votre partenaire, à un niveau, à une profondeur que j'ai envie de souhaiter à tout homme aujourd'hui. Donc voilà les amis, je vous laisse regarder ce qu'il y a dans la masterclass dans le lien en bio. Je vous invite encore chaleureusement à la rejoindre. On va mettre la fin de lancement à dimanche prochain. Et puis si vous avez des remarques à nous faire ou si vous voulez qu'on aille plus en profondeur avec vous, eh bien faites-le moi savoir. Rejoignez le channel Discord, j'ai uploadé les liens. En fait, j'avais mis un lien qui expirait au bout de 7 jours dans les autres vidéos, j'en suis navré. Donc là, vous avez un lien permanent. Venez nous parler. Je pourrais être ouvert à faire du coaching en one-on-one. Malgré le fait que j'ai énormément de travail, je pense que ça m'intéresserait. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ou en Discord. Comme ça, on aura les notifications et vous pourrez me mentionner. Parce que c'est vrai que YouTube, des fois, il y a beaucoup de messages. Et puis, bon, en ce moment, j'ai un tout petit peu moins de temps. Donc voilà, les amis. Encore merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Malentendu. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous a plu. Ciao, ciao.